Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone d'écoute. Je m'appelle Bois Noir Akumba Ela, constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes, résident à Akok, premier regroupement du district de Bolosovi. Bolosovi est situé dans le département du Haut-Tem, qui a pour chef-lieu Ningou. Je viens aujourd'hui réagir par rapport à ce qui s'était passé au commissariat de Nzanyon entre les policiers et la garde républicaine. Je pense que dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que si vraiment le peuple au Gabon veut aspirer à un état de droit, il faudrait que nous mettions en place une armée républicaine. Une armée républicaine, c'est une armée qui est au service de la République. Donc c'est une institution apolitique. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous mettions en place un état-major général des forces de défense et de sécurité, et qui sera constitué des états-majors. C'est-à-dire que nous aurons aujourd'hui un état-major de la police, de la gendarmerie, de l'armée de terre, etc. Parce que ce qui s'est passé en Zangayon, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Parce qu'aujourd'hui, notre pouvoir militaire dépend du politique. Et que on nous a habitués à mettre en place une armée, une garde républicaine qui s'appelait d'abord garde présidentielle. Et cette garde républicaine se croit peut-être au-dessus des autres corps. Et c'est pour ça que je propose à ce qu'il y ait des états généraux, des corps de forces de défense et de sécurité, pour que chaque corps choisisse ceux qui doivent être dans leur état-major. Nous prenons par exemple le cas de la police, qui va choisir, les policiers vont choisir qui peut être dans leur état-major selon les critères de carrière. Parce que la police, c'est un métier de carrière. Ce n'est pas un métier politique, d'où on ne sort pas à l'école pour être politique, pour être ministre, pour être président de la République, ou bien pour être parlementaire. On peut dire que pour être à l'état-major de la police, il faut être un cadre supérieur et avoir une expérience de tel ou tel. Et il n'y a que les policiers eux-mêmes qui peuvent choisir qui peut être dans leur état-major. Et ensuite, tous ces états-majors vont élire leur bureau, qui aura à leur tête un chef d'état-major général des forces de défense et de sécurité, qui sera le chef suprême des armées. Et ça va faire en sorte que nous ayons une armée républicaine et démocratique. Et non une armée partisane. Une armée politique, c'est une armée partisane. Ce n'est pas une armée qui est au service de la République, c'est-à-dire du peuple. Et le Gabon ne sera jamais dans un état de droit tant que le pouvoir militaire dépendra du pouvoir politique. Parce que moi qui suis ici à Kok, si on vient tuer mon parent, crime rituel, qui doit s'occuper? C'est le ministère public. Le ministère public est sous l'autorité de qui? Ce n'est pas le procureur qui viendra arrêter ces gens-là. Le procureur aura besoin des officiers de police judiciaire. Mais ces officiers de police judiciaire sont sous l'autorité de qui? Sous l'autorité du politique. Donc nous n'aurons jamais de justice. Nous ne serons jamais tous sur le même pied d'égalité devant le droit. Et c'est pour ça que moi je propose à ce qu'il y ait une refondation de nos forces de défense et de sécurité en mettant en place une institution apolitique qu'on appelle l'état-major général des forces d'armée et de défense. Parce que vraiment ce qui s'est passé au commissariat de Nzangayon prouve vraiment que nos forces de défense et de sécurité sont divisées, ne sont pas unies dans la différence. Je vous remercie. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone d'écoute. Je m'appelle Bois Noir Akumba Ela, constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes, résident à Akok, premier regroupement du district de Bolosoville. Bolosov qui est situé dans le département du Haut-Tem, qui a pour chef-lieu Minvoul. Je viens aujourd'hui parler en tant que correcteur des constitutions modernes par rapport aux propositions faites par la commission politique lors du dialogue national en ce qui concerne la restitution de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur.
il faudrait que nos commissaires sachent que le ministère de l'Intérieur est une institution politique et qu'une institution politique ne peut pas être chargée de l'organisation des élections politiques. Parce que l'organisateur des élections politiques doit être impartial. C'est pour cela, dans les propositions que j'avais faites, j'avais mis en place une institution apolitique qui doit être chargée de l'organisation des élections politiques et de l'établissement de la liste électorale et de la remise des cartes d'électeurs. Parce qu'on ne peut pas être en même temps juge et parti. Si nous avions eu des problèmes par rapport à l'alternance démocratique sur le plan politique, à l'époque pré-30 août 2023, c'est parce que nos politiques à l'époque avaient mis en place non pas des institutions indépendantes, mais plutôt des institutions politiques qui avaient une connotation clivage et que ça ne pouvait pas marcher. Parce que vous ne pouvez pas être organisateur d'une compétition dans laquelle vous serez aussi compétiteur. C'est pour cela que j'aime toujours prévenir que guérir. Parce que je pense que si vous maintenez à ce que le ministère de l'Intérieur soit chargé de l'organisation des élections futures, ne vous étonnez pas qu'il y ait encore des contestations post-électorales. C'est pour cela, en tant que constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes, je propose plutôt à ce que vous mettiez en place une institution apolitique qui sera indépendante et les membres de cette constitution politique seront choisis, nommés par le pouvoir judiciaire qui est garant des institutions de la République. Pas le pouvoir judiciaire par rapport à la proposition faite par le dialogue national inclusif, parce que la proposition qui a été faite par le dialogue national inclusif ne fait pas du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant. Nous devons faire en sorte que notre pouvoir judiciaire soit indépendant. Et c'est ce pouvoir judiciaire qui doit nommer ceux qui doivent être chargés de l'organisation des élections politiques dans notre pays. Je vous remercie.